Donc, avant de passer à une partie plus technologique, on va accueillir Carl Fonbuena. Tu es là, Carl, pour nous présenter l'étude sur les nouveaux métiers du marketing et de la communication, avec évidemment aussi un aspect très techno. Bonjour à tous. Merci aux équipes de CIBI de nous donner cette opportunité d'avoir effectivement confié à Toluna Research Interactive la réalisation de cette étude auprès des professionnels, auprès des étudiants pour comprendre quels vont être les enjeux des métiers de demain. Avant de parler des nouveaux enjeux des métiers, évidemment, si on parle de transformation des métiers, c'est que les usages également se transforment et que le grand public s'approprie l'évolution de ces mutations digitales, télésegmentées, gaming, sur lesquelles on va revenir en introduction. Si on commence, on a déjà parlé lors de cette matinée concernant la télé segmentée, télé connectée. Déjà une grande partie des Français qui a déjà entendu parler de cette technologie. Donc c'est quelque chose qui commence à rentrer dans la conscience et peu à peu dans les usages. Et quand on a interrogé ces Français sur la perception et les bénéfices, ils sont assez nombreux, deux notables. Pour eux, cette publicité permet d'être mieux adaptée aux besoins à travers un ciblage qui n'est plus seulement un ciblage socio-démographique, mais qui est vraiment un ciblage en termes d'attitude, d'appétence, d'affinité. Et bien évidemment, les métiers de la programmatique et de l'intelligence artificielle vont avoir un rôle à jouer pour adresser ces publics. L'autre bénéfice, c'est que bien évidemment, cette télé segmentée va permettre de se rapprocher des marques avec des messages beaucoup plus ciblés, plus adressés, qui font effectivement de cette télé segmentée un média et une opportunité d'avenir. On ne peut pas parler d'avenir sans parler de Web3, qui est un beau terrain de jeu pour les marques. Là encore, en termes d'usage, quel est le constat à date? C'est une étude que l'on a réalisée au mois de mai de cette année. Près de la moitié des Français se déclarent déjà intéressés par évoluer dans le métaverse. Alors, évidemment, pour beaucoup, y compris pour nous, c'est assez nébuleux. On se demande comment est-ce qu'on va pouvoir s'approprier ce nouvel univers sans en faire un Second Life de l'époque. Voilà. Quand on projette les Français dans ces usages, on voit qu'ils s'imaginent bien évoluer, que ce soit à travers se promener dans des allées d'une grande surface pour pouvoir faire ses courses dans cet univers virtuel, pouvoir bénéficier de démonstrations, pouvoir bénéficier d'assistance également technique, des relations avec les marques qui ne sont pas seulement transactionnelles mais qui vont être possiblement relationnelles, faire du shopping, essayer des voitures. En tout cas, ils sont prêts à réaliser un grand nombre d'expériences. Et de la même manière, je pense qu'on va en parler dans la deuxième partie, concernant les NFT, on a un quart des Français qui pourraient envisager l'achat de ces NFT. Donc effectivement des designs en termes de métier, des designs d'expérience dans le métaverse qui vont être un enjeu important. On en parlait également, le gaming avec l'advertisement. Alors, il y a différents types d'opportunités. Il y a effectivement de la publicité in-game, mais également tout ce que peuvent proposer les marques pour créer de l'expérience avec le consommateur à travers des approches qui soient beaucoup plus ludiques, à travers des jeux. Donc 60% des 15-59 ans apprécient que les marques proposent des jeux, et auprès des publics qui sont déjà plus ancrés dans le gaming, on monte à 75%. Et quels sont les bénéfices pour une marque de s'associer au gaming? Déjà, la notoriété, la faire connaître, 77%, améliorer l'image que l'on a de la marque,
Ça crée de la différenciation, parce qu'on crée effectivement de l'expérience, on est beaucoup plus dans l'intime, on est avec le joueur, et le plus souvent sur des devices qui peuvent être ou collectifs ou individuels, ce qui renforce cette intimité. Et bien évidemment, ça va également avoir un impact sur sur le transactionnel, sur l'achat, parce que inciter à consommer ou la marque ou à recommander la marque à des proches. Donc des enjeux métiers aussi sur comment est-ce qu'on va intégrer le gaming, des designers évidemment d'applications ou des head of gaming au sein des équipes marketing chez les agences ou chez les annonceurs. Alors évidemment, sa transformation des usages va marquer une transformation des métiers. Une récente étude partagée par Pôle emploi et réalisée par Dell, je crois, indiquait que 85% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. On se dit que 85%, c'est beaucoup. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, 2014, on n'entendait pas beaucoup parler de community management, de trader média. La DMP, c'est encore très flou, l'intelligence artificielle, les UX designers, le marketing de l'influence. Netflix, arrivé en France il y a exactement 8 ans, septembre 2014. Aujourd'hui, effectivement, on va se dire quel va être l'impact de l'arrivée de la publicité et comment ça va transformer, voire bouleverser cet écosystème. Donc effectivement, 8 ans, c'est loin, mais 8 ans, c'est déjà demain. Donc pour revenir sur cette étude exclusive, donc on a interrogé deux publics, des professionnels du marketing, donc les audiences de CB News, 170 professionnels du marketing et de la communication, et des étudiants, de Media School, donc les étudiants en école de marketing et de communication sur ces nouveaux enjeux. Qu'est-ce qu'ils nous disent en premier lieu les professionnels? La moitié nous estime que la transformation digitale, technologique, est celle qui impacte déjà aujourd'hui le plus leur entreprise. Devant la transformation RSE, on en a également parlé, évidemment, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose à négliger, mais ça arrive derrière la transformation digitale, la transformation organisationnelle et la transformation des métiers. Quand on a interrogé ces professionnels sur quelle était leur priorité pour le devenir de leur métier, en premier lieu, à 72%, ils ont évoqué le fait de bien maîtriser l'univers des réseaux sociaux, en termes d'offres, en termes de compréhension de structure, du marketing de l'influence. C'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui évidemment intégré dans nos métiers, mais on se dit qu'effectivement il y a encore sans doute beaucoup de choses à apprendre. En second lieu, renforcer, développer tout ce qui est soft skills. On parlait de conseils, d'intelligence média, d'intelligence collective. Évidemment, ça passe aussi par ces soft skills. Se former aux enjeux à 55% et aux bonnes pratiques de la RSE. Se former à la gestion de la data, on en a déjà beaucoup parlé, je pense qu'on va beaucoup en parler également après avec la programmatique qui va prendre une place de plus en plus importante comme moyen transactionnel. Donc on a 49% pour qui c'est une priorité et 36% qui expriment le fait que ils souhaiteraient se former aux technologies émergentes, le Web3, le métaverse, les NFT, la crypto-monnaie. Qui sera peut-être la monnaie de demain pour acheter du média ou des emplacements publicitaires dans le métaverse. Si on ne doit retenir, et les professionnels ne devaient retenir qu'une seule formation, parmi celles effectivement que l'on a présentées, la top priorité, en premier lieu, vous voyez à 24%, c'est se former aux nouvelles technologies. Donc le métaverse, la blockchain, l'intelligence artificielle. En deuxième position, on va retrouver l'influence marketing, la gestion des données, tout ce qui est data management, l'utilisation des DMP et le brand content. On y reviendra. Il y a également un enjeu d'accompagner les contenus, d'assurer une cohérence entre l'offre publicitaire et l'offre éditoriale, et valoriser le média comme support. Et également le trading média, la programmatique, tout ce qui est également création numérique, des UX designers ou des créateurs d'environnement dans le métaverse, dans le gaming, ou des créateurs d'expérience en termes de télé segmentée.
Donc on l'a vu, on a 44% des professionnels qui estiment aujourd'hui que pour faire face à ces enjeux de transformation, la priorité est de digitaliser les offres et les services de l'entreprise. Rien de surprenant, mais ça vient confirmer voilà, tous les propos de cette matinée. Et au-delà de ça, 38% estiment prioritaire de recruter des nouveaux profils pour adresser ces nouveaux métiers, ces nouveaux enjeux, avec d'autres compétences qui soient plus digitales, qui soient plus data. Et justement, on a interrogé les étudiants Media School sur voilà, quelle est l'attractivité de ces métiers pour ces futurs diplômés, nos futurs collaborateurs de demain. Donc on avait proposé un certain nombre de métiers pour d'abord en évaluer voilà, la notoriété, savoir si on savait ce dont il s'agissait. On voit que pour certains métiers, il y a une connaissance voilà, d'enjeux et de notoriété. Aujourd'hui, les étudiants, en tout cas en marketing, communication, qui sont évidemment déjà bien en affinité avec ces sujets, pour eux, les web designers, les chefs de projet social media, les SEO, voilà, ce sont des choses qui sont clairement déjà bien ancrées. Les data analysts. En revanche, quand on parle de product owner, de chief growth officer ou de trader média, ce sont encore des métiers qui sont assez peu connus. Au-delà de la notoriété, quels sont les métiers qui sont jugés comme étant les plus attractifs ? Et on le voit, l'attractivité et les 4 métiers pour lesquels on a les niveaux les plus élevés, c'est vraiment l'accompagnement. Les métiers qui vont permettre d'accompagner les marques dans leur stratégie de contenu et leur stratégie sociale. 78%, les étudiants vont être intéressés par le fait de devenir content manager. 74 même content strategist, donc avec évidemment une vision à beaucoup plus long terme et beaucoup plus globale sur les enjeux de contenu pour les marques. Chef de projet social media à 67% et Chief Digital Marketing Officer à 66%. Donc vous voyez, beaucoup de métiers qui tournent autour de cette transformation digitale. Dernier élément, on avait proposé, on a expliqué aussi aux étudiants que le digital permettait aux médias et aux régies de transformer aussi le métier de commercial, qui n'est plus seulement transactionnel, on n'est plus seulement dans du trending, mais le métier va s'orienter beaucoup plus vers du conseil auprès des annonceurs et des acheteurs médias. Et 69% des étudiants jugent ce métier intéressant, ce qui montre bien que la direction qui est prise par les agences, par les régies sur au-delà de la data, des plateformes évidemment qui sont incontournables, le consulting est aussi une des clés de la réussite, et 55% aimeraient être informés sur ce métier. Voilà, donc si on doit résumer, 3 éléments. Le premier, des usages dont s'empare déjà le grand public, des métiers, on l'a vu, qui se transforment avec la place des plateformes, de la data, de l'intelligence artificielle. Et puisqu'il faut rester aussi modeste, on se disait que peut-être que le métier de demain, on n'en a pas du tout parlé au cours des 10 minutes qui viennent de se passer. Mais je suis certain que de par les échanges de cette belle matinée, peut-être naîtra l'idée nouvelle du métier dont on entendra parler demain. Et je pense qu'on va en discuter tous au café. Merci Karl. Et merci de nous avoir accompagnés sur cette belle étude.